Bonsoir à toutes et à tous. Le procédé de la traduction en usage dans le processus de traduction, ou bien l'opération traduisante des textes de l'ouvrage de Culture en Culture, publié par les éditions universitaires européennes, fait référence à la théorie dite théorie de changement de repérage linguistique en traduction, sigle CRLT. Commençons tout d'abord par la présentation du texte source. Le texte source est exprimé en langue française. Il a un titre, le passeur. Il a une référence. La référence, c'est la suivante. Henri Michonic, pour la poétique. Volume 1, Paris, Gallimard, 1973. Généralement, les étudiants oublient de traduire les titres et les références. Donc, on va le faire maintenant, en introduction. Le passeur, on propose de le traduire par un naqil. La référence, Henri Michonic, من أجل الشعرية المجلد الأول باريس جاليمار 1973. Phase d'observation. Tout d'abord, le traducteur doit lire le texte, parce que cette lecture, c'est le moyen à travers lequel le traducteur peut déclencher ses compléments cognitifs, c'est-à-dire les compléments cognitifs qu'il a au niveau de son système cognitif. Le passeur. La traduction étant le plus souvent représentée comme une communication entre les cultures, informations et seul moyen d'accéder à ce qui est énoncé dans d'autres langues. Cette constatation élémentaire masque un fait tout aussi élémentaire, le fait que la majorité des hommes n'accèdent à tout ce qui a été dit et écrit qu'en traduction, sauf pour ce qui est pensé dans la langue, grande ou petite, dont on est l'indigène, et les quelques autres langues qu'on peut connaître. La représentation régnante est de l'informationnisme. Elle réduit la traduction à un pur moyen d'information. Du coup, la littérature tout entière est réduite à de l'information, une information sur le contenu des livres. Phase de repérage linguistique et de calcul des coordonnées du texte. Constatons tout d'abord que le passage que nous sommes en train de traiter est un extrait seulement du texte. Mais dans le livre de la Culture en Culture, vous allez trouver le texte intégral. Constatons tout d'abord, donc on doit constater que la première unité, bien sûr, c'est le titre. Le titre, donc, on peut le traduire par un naqil, donc, qui est déterminé en arabe par al-ta'rif, le passeur. Mais la deuxième unité, ça pose problème, premièrement. Est-ce qu'on doit prendre la phrase tout entière ou on doit faire un autre découpage? On doit faire un autre découpage. Pourquoi? Parce que le style de l'auteur, en l'occurrence Henri Michonic,
est un style qui est marqué toujours, qui est marqué généralement par une révolte vis-à-vis de la langue. Donc, Henri Michonic marque toujours des exceptions, syntaxiques. Par exemple, on ne peut pas prendre cette unité en commençant de la traduction jusqu'à la fin du paragraphe. Connaître. Non, c'est trop long. Donc, on doit procéder à un autre découpage. Eh bien, la première unité, la deuxième unité, on va la prendre, on va la marquer du début du texte, la traduction, jusqu'à dans d'autres langues. Et ensuite, la deuxième unité, ça va commencer de cette constatation et ça va progresser jusqu'à la fin du paragraphe. Donc, commençons par le calcul de la coordonnée syntagmatique, c'est-à-dire la syntaxe. La traduction étant le plus souvent représentée comme une communication entre les cultures, information et seul moyen d'accéder à ce qui est énoncé dans d'autres langues. Regardez cette phrase, c'est une participiale, ce n'est pas une phrase verbale. Regardez, étant, c'est-à-dire c'est une phrase complétive, si on ose dire, par rapport à cette constatation. Mais on peut la transformer en une phrase principale en langue arabe. Donc, étant le plus souvent représenté. Est représenté. Donc, c'est une structure qui est passive. Or, bien sûr, lorsqu'on va faire le transfert, bien sûr, parfois, il y a chevauchement entre les phases de la traduction selon la théorie de repérage, des repérages linguistiques, du changement de repérage linguistique. Dans ce cas, la phrase passive, ou bien la structure passive, est rendue généralement en arabe par al-mabni lil-majhoul. Al-mabni lil-majhoul, sirat al-mabni lil-majhoul. On peut dire par exemple ينظر في الأغلب الغالب إلى الترجمة كتواصل بين الثقافات وكإخبار ووسيلة وحيدة لولوج ما يتم نطقه بلغة أخرى. Donc ici, on va opter complètement pour une phrase qui est indépendante. Après, on va passer à la deuxième unité. Cette constatation élémentaire masque un fait tout aussi élémentaire. Le fait que la majorité des hommes n'accèdent à tout ce qui a été dit et écrit qu'en traduction, etc., jusqu'à la fin de l'unité. Donc, dans ce cas, de point de vue toujours de l'axe syntagmatique, on doit marquer cette reprise, cette constatation. هذه المسألة. Mais ici, il se pose un petit problème au niveau de l'axe paradigmatique, le choix, c'est-à-dire le choix du lexique convenable en traduction. Comment va-t-on traduire élémentaire? Élémentaire, dans ce cas, on doit le traduire par شيء مهم أهمية أو أساسية. Donc, constatation, هذه المسألة الأساسية. Cette constatation élémentaire. Masque, تحجب. ويمكن أن نقول وتحجب هذه المسألة الأساسية حقيقة لا تقل أهمية. Donc, le premier adjectif élémentaire et le deuxième ne sont pas rendus de la même manière. Bien sûr, c'est un choix du traducteur. Selon ses capacités, selon ses compétences, il peut traduire de cette manière
ou bien de l'autre. Eh bien donc, pour ne pas s'attarder trop sur ce texte, parce que d'ailleurs on l'a déjà dit, les textes de Henri Michonic ne sont pas faciles à traiter, mais toujours le traducteur recourt au niveau de la phase suivante, c'est-à-dire la phase de changement de repérage linguistique. Il doit toujours recourir à ses compléments cognitifs. Or, il doit faire attention en lisant ce philosophe, Henri Michonic, il doit faire attention à la structure, à la syntaxe, parce que elle n'est pas habituelle. Ce n'est pas une syntaxe usuelle, mais cet auteur procède toujours à des changements syntaxiques importants. Procédons en cette phase terminale, procédons à la lecture du texte cible tout en faisant la vocalisation intégrale. الشكل التام. الناقل ينظر في الأغلب الغالب إلى الترجمة كتواصل بين الثقافات وكإخبار ووسيلة وحيدة لولوج ما يتم نطقه بلغات أخرى. وهذه المسألة الأساسية تحجب حقيقة لا تقل أهمية عن سابقتها، ومفادها أن أغلبية الناس لا يتأتى لهم التمكن من كل ما يقال أو يكتب إلا بواسطة الترجمة، باستثناء ما يتم التعبير عنه في اللغة الأم كبر شأنها أم قل، وبعض اللغات الأخرى التي يمكن أن يتعلمها الأشخاص. فالتمثل السائد هو إذن الإخباراتية. الإخباراتية هي من حيث المحور الانتقائي ترجمة للانفورماسيونيزم، وهو الذي يختزل الترجمة في كونها وسيلة إخبار لا غير، ومنه يتم اختزال الأدب كله في كونه إخبارا عما في بطون الكتب. هنري ميشونيك من أجل الشعرية، المجلد الأول، باريس، جاليمار، 1973.